Victoire du Barça face à LT. Quand on vous dit que Pedri est super important, les gens pensent que c'est de la blague. Aujourd'hui, on a vu avec l'absence de Pedri, LT a eu la possession face au Barça. Oui, vous entendez bien. LT a eu la possession face au Barça parce qu'il n'y a pas Pedri. Il n'y a pas le métronome du jeu. Aujourd'hui, Flick a choisi Marc Casado, un profil assez différent pour remplacer Pedri au milieu de terrain. Il y a eu aussi pas mal de changements, notamment en défense, parce que Koubarsi était sur le banc. Je ne sais pas s'il était blessé ou pas, je ne sais pas trop, mais il a titularisé Ronald Araujo avec Eric Garcia. Et aujourd'hui, ça n'a pas été fameux. Ils n'ont pas fait un match dégueulasse, mais franchement, c'est très, 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 très inquiétant pour la suite. Et on va directement attaquer l'entame de match du FC Barcelone qui a été une fois encore horrible. Parce que LT aussi a compris que pour pouvoir marquer des buts face au Barça, c'est pas compliqué, c'est simple. Parce qu'il faut balancer des ballons derrière la défense et essayer de courir, rattraper le ballon. Soit il y a un joueur qui est hors jeu, après avoir balancé le ballon, il revient en jeu, tranquillement. Et LT aussi est venu, ils sont sortis vraiment très 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 haut pour pouvoir presser le Barça. Sauf que ils ne sont pas habitués à faire le jeu comme ça, ils ne sont pas habitués à faire des passes millimétrées. Sur un malentendu comme ça, LT fait une erreur et le Barça en profite. Le Barça en profite. Balde envoie un super ballon à Lamine Yamal et il conclut tranquillement. Voilà. Et sauf que je pensais que le Barça allait dérouler tranquillement. Le Barça allait prendre le tempo, faire des passes, du tiki-taka. Non. LT a continué, ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Sur ce coup, chapeau à LT parce que si toutes les équipes de Liga venaient comme ça, ils essayaient de chercher le Barça très haut, on aura du spectacle. La preuve aujourd'hui, ne s'est pas super ennuyé parce qu'il n'y avait pas un bloc bas, tout le temps le Barça qui essaie de trouver les failles, comme des petites équipes comme le Real Madrid qui ont fait bloc bas la dernière fois comme ça. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, ça a été un match de bonhomme. Toutes les équipes ont essayé de gagner. Et le principal problème du Barça est encore revenu aujourd'hui. Et c'est quoi? C'est deux problèmes. C'est la défense et c'est l'attaque. Pourquoi les deux problèmes là sont liés? Parce que en attaque, s'il y a un super bon pressing en attaque, la défense sera en place. Mais si le pressing de l'attaque, le pressing des attaquants n'est pas ouf, là, la défense aussi sera un peu désorganisée parce que les défenseurs aussi vont sortir comme du n'importe quoi pour pouvoir pallier les erreurs ou bien ils vont mal s'aligner. De toutes les façons, les gens sont là à critiquer le piège du hors-jeu chaque temps. Mais n'oublions pas, même ceux qui font bloc bas prennent des buts. Donc, en somme, c'est pas le système qui est le problème, c'est l'animation. Si les joueurs n'arrivent pas à bien animer ça, ça ne marchera pas. Je suis pour qu'on ne change pas de système. On peut toujours partir avec ce système euh, de hors-jeu là. Mais il faut mieux la jouer. Parce que les gens peuvent comprendre comment faire. Mais si nous aussi nous la jouons bien, ça va marcher. Donc les gars, cette vidéo, c'est une vidéo super à chaud pour pouvoir débriefer un peu la victoire. Et aujourd'hui, je pense que certains joueurs sont revenus. Ça va clairement apporter un peu d'équilibre parce que les jours suivants, ça va être super compliqué parce que le Real Madrid, dans ce championnat-là, ils ne perdent même pas un point. Si ce n'est leur défaite face à l'Atlético de Madrid, le Real ne perd quasiment pas de points. Donc, ça va être super compliqué d'aller les chercher si vous perdez encore des points derrière. Comparativement à l'année dernière, à cette époque comme ça, le Barça était dans une période aussi compliquée parce qu'il y a eu des défaites face à Osasuna. Il y a eu aussi une défaite à la dernière minute face à l'Atlético de Madrid. Donc, en ce moment-là, tout le monde pensait que le Barça était finito parce que le Real Madrid avait jusqu'à 9 points d'avance sur le Barça. Mais finalement, le Barça a réussi à gagner la Liga. Je ne dis pas que ça va se reproduire, mais on est en début de championnat. On ne sait jamais. Parce que la force du Real Madrid cette saison, c'est Kylian Mbappé. Et si par hasard ou bien par magie Kylian se blesse, on ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Mais s'il se blesse, ah, je vais quand même pas pleurer. Donc c'est ça. Le Barça doit se ressaisir avec ce système de piège du hors-jeu, les attaquants qui n'arrivent pas à presser. Il faut trouver une solution à ça. Parce que si tu as un attaquant, on te paie des millions, tu n'arrives pas à presser, on te met au banc, on ramène un petit de la machine, il va presser pour que le jeu puisse se poursuivre tranquillement. Les gars, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette victoire du Barça. Comment vous la trouvez? Est-ce que c'est inquiétant ou bien est-ce que vous trouvez que ça peut aller?